Oh que oui, Radio en fan, gens de la communauté du salon et amis cinéphiles, re-bienvenue, oui, dans mon salon pour ce nouvel Radio en fan. Et oui, le 12e, étant donné qu'on parle du 12e épisode de Radio Enfer. Avec ce 12e épisode nommé L'échec de Léo, eh bien, on apprend à mieux aimer Maria, on fait la connaissance de Monsieur Firmin Laplante, et on comprend que le père à Carl est tout qu'un numéro. Oh que oui! On y apprend les déboires de Carl avec son père, l'amour inconditionnel et passionnel que Maria a pour l'argent et la fameuse pathologie de Monsieur Firmin Laplante. Et comme à notre habitude, mes amis, oui, dans cet épisode, nous avons incohérences, références et petites anecdotes qui entourent tout ceci et c'est exactement ce qu'on va aller retrouver immédiatement. Dans mon salon, 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 dans mon salon. Tu voudrais pas finir comme moi, hein, Léo? Oh non, surtout pas! Les incohérences. Bon, alors ici, on peut s'apercevoir assez facilement que Carl est zéro en affaires. Je fais de la publicité à la radio. C'est une bonne idée, hein? Vendre de la publicité dans une radio d'école secondaire, voyons donc. Faudrait être épérard pour acheter ça. Oui, excuse Carl? Non, c'est ça. La masse de consommation des adolescents est énorme et ça en tout genre. Hein. Musique, jeux vidéo, sorties, produits cool, et branchés, les vêtements, name it. Quand t'as 14 ans, tout est bon à acheter et on essaie juste de se remémorer ce qu'on a acheté quand on était ado. Oui, c'est ça, c'était de la merde. Et en tant que conseiller publicitaire pour les cinémas Le Clap situé dans la ville de Québec, mes amis, eh bien, je vous dirais que oui, hein, avant la fameuse loi qui nous empêche d'adresser une publicité directement aux enfants, eh bien, l'idée de passer une publicité dans une radio étudiante dans une école secondaire aurait pu effectivement le faire mouche. Absolument. Un bowling, une arcade, whatever, mais oui, ça aurait marché. Mes amis Radio Enfants, j'ai ici un petit jeu pour vous. Oui, jouons au chimiste. Bris-Vitre empêche la saleté de coller aux vitres, car Bris-Vitre est fabriqué à partir d'un anticollant éprouvé entièrement naturel, le TEPA de benzène. Je ne comprends pas bien le premier mot qu'elle dit, mais le second mot, c'est benzène. Et juste pour vous dire, là, grosso modo, le benzène, c'est un liquide incolore avec une odeur caractéristique, très volatile, très inflammable et cancérogène. Voilà, oui, c'est un précurseur important dans la synthèse de nombreux composés, comme les matières plastiques, caoutchouc synthétique, solvants, plastifiants, détergents, parfums, colorants, additifs alimentaires, médicaments, pesticides, explosifs, etc. Un top, du top, du top, du top hein, pour rester en santé. Oui, c'est un produit magique. Alors, juste avant, on jouait aux chimistes, et là, on va jouer un peu à la logique des chimistes dans Radio Enfer, parce que là, c'est un univers très dangereux. Fait que ça prend un certain temps avant de voir les résultats, hein? Ah oui, les résultats, je les ai vus en 25 minutes. Ouais. Mes vitres ont fondu. Et oui, le bris-vitre. Eh bien, cette fameuse farce qui fait fondre le verre, et c'est drôle, oui, mais ça sous-entend que le produit pourrait être composé en partie d'acide fluorhydrique. Acide qui est très toxique, autant par son inhalation que par contact, que par ingestion. Et cet acide fait, effectivement, oui, littéralement fondre la vitre. Voilà. Et c'est clairement le genre de choses que tu veux pas avoir dans ton produit ménager, non? Ça rend pas service. Les références. On starte ceci, mes amis, en force avec une pochette de vinyle qui, à l'intérieur, doit contenir le vinyle. Du moins, j'espère. Écoutez, savez-vous c'est quoi la différence entre Monsieur Laramé, le prof de chimie, et des somnifères? Eh bien, à un moment donné, les somnifères font plus effet. Oui, mes amis, nous avons ici bel et bien un nouvel ami vinyle. Il s'agit de l'album Friend and Foe de Adam Ant. De son vrai nom, Stuart Leslie Goddard Adam Ant est un chanteur, musicien et acteur anglais. Il s'est fait connaître comme chanteur principal du groupe New Wave Adam and Ants, puis comme artiste solo, avec 10 chansons classées au top 10 britannique entre 1980 et 83, dont 3 singles numéro 1 au Royaume-Uni en général.
Vinyle qui se vend entre 15 et 30 $ sur les internets et selon les commentaires, eh bien, ça reste un très gros classique de la musique New Wave. Et cet homme a été également acteur sur plusieurs séries et plusieurs films au Royaume-Uni. Bon, celle-là étant jeune, là, les premières fois que j'ai vu Radio Enfer, eh bien, je ne l'avais pas compris. Fort probablement que c'est à cause d'eux que j'ai compris. Il faut que je fasse signer ma copie. Quand elle revoit ma note, elle va me tuer. C'est vrai qu'avec la note que t'as eue, là, un 45, ça pourrait donner des idées, hein? Ben oui, hein, un fameux 45 qui sous-entend un fusil de calibre 45, très souvent lié au Colt, d'où le nom Colt 45. Bref, une bonne vieille joke de gun dans une école secondaire. Les choses ont changé. C'est parce qu'on a une petite référence, à tendance alcoolisée. Je te farfadais. Ouais, mais il est vraiment chiant avec toi, la plante, hein? C'est la première fois qu'il fait ça, un examen surprise. Je suis sûre qu'il a fait ça juste pour t'écœurer parce que t'étais pas arrivé. Ouais, mais ça sort pas durera plus. Parce que dès demain, je rentre dans les AA. Les arcadomanes anonymes. Les fameux AA, oui, les alcooliques anonymes qui, malgré les critiques que l'on peut émettre sur leur système souvent basé sur la religion, ont sauvé bien souvent des gens d'un funeste futur. Et sincèrement, si vous pensez avoir des problèmes de consommation, n'hésitez surtout pas à aller en parler. Allez juste en parler. Déjà, ça, c'est une énorme marche de montée. Mes amis, est-ce que cela vous dit de faire un tout petit tour? Ah, Jésus. Fous-moi la paix. Donc, mes amis, est-ce que ça vous dit d'aller faire un tout petit tour du côté d'Hergé? Vendre de la publicité dans une radio d'école secondaire. Voyons donc. Faudrait être épérard pour acheter ça. Merci pour mon père. Car si on porte bien attention ici, mes amis, on peut distinguer facilement la couverture de la bande dessinée Tintin et le Sceptre d'Ottokar. Et il se pourrait bien que ce soit une édition de 1939. que nous ayons là. Et après mûre réflexion, non, clairement pas, l'édition de 1939. 1939 est vraiment différente des autres éditions qui ont été faites après. Je pencherais peut-être plus pour la tierce, hein, la troisième édition qui a été faite. Si c'est la deuxième, elle vaut quand même un petit moton, mais je pense pas que ce soit la deuxième. Je pense plus que ce soit la troisième. Puis là, vous allez me dire, on s'en calisse. Peut-être, sauf que pour avoir évalué certaines bandes dessinées de Tintin, je vous garantis que c'est un foutu bordel d'évaluer ça. Parfois, ça tient, je vous dis, là, il y a une BD de Tintin que ça tient à un caractère dans l'endos de la BD, hein, qui est différent des autres. Cherche-les. Cherche-les. Il est en italique. Italique léger. C'est un foutu bordel d'évaluer les BD de Tintin. Foutu bordel. Donc, c'est ça. On le sait pas, là. C'est quelle édition c'est. On le sait pas. Puis on le saura jamais. Arrête de chercher. Il est rare, mes amis, qu'on a une référence directe à un produit existant. Et ici, ben, on en a un. Oui. Moi-même, Maria Lopez, j'ai essayé Brie-Vitre. Et maintenant, les fins de semaine, je ne sors plus avec mon Windex, je sors avec mes chums. Et oui, le fameux Windex commercialisé depuis 1933, son utilisation est très populaire, hein, aux États-Unis et au Canada depuis le milieu du 20e siècle, ce qui a mené l'utilisation du terme Windex pour désigner tous les nettoyants de vitres en général. C'est la vie. Un peu comme les Kleenex ou les frigidaires, hein, ou les sopalins pour mes amis cousins français. Une rapide ici parce que je n'ai pas encore la réponse, je l'aurai certainement pas, mais bref, on a une partie de la réponse, hein, et c'est cette affiche. Dis mon gars, j'ai dit va t'acheter un hamster. Oh non, voilà monsieur Laplante. Et oui, ici, on voit une affiche pour le show fort au Club Soda à l'époque. Et j'ai eu beau chercher bien cru, mais il n'y a pas vraiment de renseignements sur ces soirées-là. Ni même d'affiches, ou encore moins de vidéos d'époque. Ou bref, j'ai rien.
Voilà, hein, cette affiche-là, c'est là, c'est présent sur le mur, je le souligne, mais je n'ai rien à vous mettre sous la dent. Ici, on parle d'un sujet assez intense hein, qui se déroulait dans les années 90 et qui se déroule encore un peu de nos jours. Vous allez comprendre, mais c'est quand même touché d'aborder ces sujets-là dans ces années-là à la télévision jeunesse. J'étais la bolle de l'école, l'élève modèle. Puis juste à cause d'une petite influence, là, j'ai tout lâché. Et puis, à 16 ans, je suis devenu chef d'une gang de motards. Ça y allait faire le 3-4 batailles par jour. Hé, vous deviez être magané. Et oui, les motards, et remémorons-nous qu'en 1994 a commencé la fameuse guerre des motards opposant les Hells Angels et les Rock Machine. Guerre qui, en 8 ans, a fait au bas mot 150 morts, dont 9 innocents, 9 disparus, 181 tentatives de meurtre et 84 incendies criminels. Donc, c'est une joke très d'actualité. Je me souviens que moi, étant petit, j'en entendais parler de cette fameuse guerre. Fait que c'est assez osé d'en parler. Alors, mes amis, vous allez voir, dans les anecdotes, je vais en reparler de ce sujet, mais d'une façon différente. Ici, on va plus parler des groupes de musique présents sur l'affiche. Ah là 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 là, Léo, 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 Léo. Patrick Lebel et les deux, ou les doux, hein, je suis pas sûr, Louis-Étienne et les Têtes à claques, les Bungaloïdes qui ont changé de nom avec le temps, devenant les Martiens, dont voici un extrait. Et le dernier groupe, je dois dire que j'ai pogné quelque chose. Leur CD est disponible sur Internet. C'est le groupe Soud et les Fous du Roi. Et c'est du rock médiéval. Donc, ceux qui trippent grandeur nature, je vous assure que c'est pour vous. Mon plus bel été. Alors donc, mes amis, aujourd'hui, nous avons tous découvert d'anciens nouveaux groupes québécois. Ou de nouveaux anciens groupes québécois. Des anciens groupes nouvellement connus de nous, Québécois. Qui dit publicité, dit aussi souvent parodie de publicité. Oh oui! Oui! À bas l'ennui! Et ne restez pas en réserve, car au bowling, il y a de l'amusement en réserve. N'est-ce pas, mon Carl? Oui, oui, papa! Et c'est ce que nous donne Carl Charret avec son père, car cette phrase, « Oui, papa », peut sembler anodine pour les gens nés après 2000, mais cette phrase, « Oui, papa », est en lien direct avec une publicité de Au Bon Marché, visible dans les années 80 et qui se terminait comme ceci. Vous avez ma promesse, vous serez une cliente satisfaite. Oui, papa! Qui n'a clairement pas passé inaperçu, tellement pas qu'ils ont fait un sketch dans le Bye Bye, 1982. En croirons pas leurs oreilles. Il est pris. Ridicule! Comme nous, papa, comme nous, Stephen. Nous avons ici une référence directe à un groupe rock légendaire et étrangement, c'est Monsieur Firmin Laplante qui en parle. J'étais guitariste dans un groupe de rock. Et puis quand j'ai lâché, ils m'ont remplacé par Van Halen. C'est ça, Van Halen? Oh, mon pauvre Van. Il y a eu de la misère pour une couple de tunes, lui. Et oui, Van Halen. De 1978 à 1998, le groupe a sorti 12 albums. Tous entrés dans le top 20 du Billboard 200. Il compte plus de 75 millions d'albums vendus à travers le monde et plusieurs nominations aux Grammy Awards. Van Halen est classé dans le livre Guinness des records comme le groupe ayant le plus grand nombre de tubes dans la Billboard Mainstream Rock List. En 2007, le groupe a fait son entrée au Rock and Roll Hall of Fame. Et c'est le 6 octobre 2020, avec la mort de Eddie Van Halen, qui va marquer la fin du chapitre Van Halen. Qui dit grand séducteur, dit... Mais la prochaine fois, au lieu de signer des copies d'examen, signe donc des lettres d'amour, mon petit bonhomme. Hein? Bye, mon Don Juan de Léon. Don Juan est un personnage de fiction qui apparaît pour la première fois au 17e siècle dans une pièce de théâtre de Tirso de Molina, jouée en 1630. Et oui, le mythe a été repris dans de nombreuses œuvres littéraires, musicales, picturales, cinématographiques, théâtrales, bref. Du plaisir, c'est bien tout ce que je veux, du plaisir.
frénésie. Bon, premièrement, je suis vachement désolé d'avoir imposé ce petit verre d'oreille à votre oreille, mes amis. Hein? J'ai pas fait par exprès. Non, 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 non. Et ensuite, bon, qui ne connaît pas Don Juan, figure mythique imposée dans la pop culture un peu partout. Donc voilà, hein, c'est posé, c'est dit. Don Juan, Radio Enfer, sensualité. Nous avons une référence au tout début du générique, mes amis, alors je me suis dit pourquoi pas, étant donné que, bon, je le sais, j'en ai pas encore parlé là, des bloopers. Je pense faire peut-être une émission spéciale sur les bloopers de la saison 1. Voilà, c'est dit, c'est posé. Oh, Maria, mon Dieu, quelle odeur! Ah, t'es bien jolie, mais tu pues vraiment de la gueule. Et oui, ce petit mouvement de Carl et de Léo sont ni plus ni moins qu'un petit hommage au bonhomme carnaval, on dirait. Vive le bonhomme carnaval! Et là, je le sais que c'est comme à cheval entre le bonhomme carnaval et Ding et Dong. Hein? Et on le sait très bien, là, Ding et Dong ont plusieurs références dans Radio Enfer à travers les saisons. Donc voilà, hein, c'est comme les deux. J'ai choisi le carnaval. J'ai choisi le bonhomme. J'aime le bonhomme. Les anecdotes. Et oui, mes amis, c'est une habitude hein, pour la saison 1 du moins, et je vous dis... Oh, mais j'ai l'impression que ma passe longue, là, ma mère va me les tirer jusqu'à la semaine prochaine. Il faut que je fasse signer ma copie. C'est vicious, mes amis. Mais jusque où? Jusque où le verrons-nous, mes amis? Bon, là, vous allez me trouver freak en crise. Mais là, ça s'explique, OK? Je cherche pas tous les objets que je vois dans Radio Enfer. Ici, c'est différent. Voyons, Léo, prends pas ça de même, là. Fais comme moi. Signe à la place de ta mère. Tu es malade. Ça va le savoir, c'est toujours tout. Vous voyez ceci, là? Eh bien, ceci, mes amis, est un Rolodex, c'est-à-dire un classeur à adresse, et c'est exactement ce modèle. Bon, pourquoi est-ce que j'ai cherché ça? Ben, parce que A, c'est sur le bureau, bien à la vue, et B, je pensais que ça aurait peut-être pu être une pochette de CD de collection, genre les CD de Tool. Rolodex qui peut se vendre jusqu'à 40 €, mes amis, s'il est neuf. Donc, c'est quand même 40 €, là. C'est pas... c'est un Rolodex. Pas un Pokédex, pas un T-Rex. C'est un Rolodex. Juste vous mentionner le retour de l'affreuse, de l'immondice et irrévérencieuse veste sofa des années 90. Oh, Léo! C'est par tes parents qu'il faut que tu fasses signer ta copie d'examen. Cette veste est une capsule temporelle à elle seule. Oui, je suis certain qu'elle sent le parfum de ma tante. Alors, mes amis, pour celle-ci, je pensais que c'était un placement de produit. Oui, subtil. Mais en fait, non, pas du tout. Vous savez, les acteurs, parfois, sur des plateaux, ben, ils veulent rajouter un petit peu naturel hein, à leur personnage. Donc, ils suggèrent des mouvements et de là découlent des trucs. Genre, je vais prendre un objet, sauf que sur l'objet, c'est marqué la marque. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Faut cacher la marque. Qu'est-ce qu'on fait? Vous allez voir. Vous allez voir. N'empêche que je pensais jamais voir ça de ma vie, moi. Léo Rivard qui coule un examen. Mais tu sais, Maria, ça arrive des phénomènes inexpliqués, hein, comme toi, un jour, ça se peut que t'en réussisses un examen, ça se peut. Vous voyez ici, Carl prend un sac de chips et la marque n'est pas visible, seulement avec les couleurs, tout le monde le sait que c'est des Ruffles. Ben non, en fait, hein, mec, en post-prod, tu viens de voir qu'il y a deux personnages ici indiquant que c'est clairement des Munchies de la marque Atlas. Munchies qui ont disparu pendant 20 ans des tablettes pour revenir, hein, il y a genre 2-3 ans maximum. Mais étant donné qu'ils n'avaient pas les droits, ils ont barré la marque avec du tape électrique, je crois. Et ça le fait. Et avec le petit emballage bleu ainsi, je vous dirais que c'est probablement des natures ou des sel et vinaigre. Mais je crois que c'est plus nature. Ah oui, mes amis, je sais, je suis chiant, mais détails, mes amis. Des détos. Commandez dès maintenant au 1-800 d'école. Brie Vitre dit à la saleté d'école.
tu pues. Vous voyez, le 1-800 d'école est en réalité le 1-800-332-6553. Et ce numéro me renvoie à rien. C'est mort, c'est mort, mort, mort. Il y a bien la compagnie CAT qui utilise le 332-6553 pour une ligne de support. Et il y a le 636-332-6553 qui me dirige vers une licence officielle de Harley-Davidson. Ou bien le 816-332-6553 qui est une compagnie d'installation de portes de garage à Kansas City. Donc, je crois qu'on peut dire que ce numéro-là n'est point acheminé dans notre secteur du monde pour l'instant. A-t-il déjà été acheminé? On le sait pas. Si oui, ça devait être drôle. Bref, 1-800 d'école. Je vous l'ai mentionné tantôt, et oui, l'affiche du chauffeur au Club Soda, eh bien, j'ai pas grande information là-dessus, malheureusement. Fait que je te dis, mon gars, j'ai dit, va t'acheter un hamster. Oh non, là, monsieur Laplante. Bon, ben, tu vois, là, si on en avait du bris vite, on pourrait dire, ah ouais, décolle la saleté, tu pues. J'aurais vraiment aimé trouver des images du show ou vous en dire plus, mais j'ai rien trouvé sur ce spectacle. Alors, de ce show-là, visiblement, il ne reste que 7 affiches dans Radio Enfer. Car même sur le site des archives de concerts de Montréal, cette affiche est absente. Mais bon, hein, on peut parler du Club Soda anciennement au 5240 Avenue du Parc et maintenant au 1225 Boulevard Saint-Laurent. Le Club Soda est une salle de spectacle mythique où plusieurs grands noms québécois ont pu interpréter des performances aujourd'hui devenues des classiques. Enfin bref, le Club Soda, toujours mythique et toujours d'actualité aujourd'hui, et il l'était effectivement dans les années 90. Et oui, c'est dans cet épisode, le 12e de la saison 1, que nous rencontrons un personnage haut et fort de la télévision québécoise. Absolument. Ah! Tiens, Léo Rivard, je te cherchais. Pourtant, on était pas bien dur à trouver, mais j'imagine qu'il y avait bien du monde qui vous cachait, hein? Si tu permets, chose, j'aimerais ça m'entretenir seul à seul avec ton copain Léo. Oh que oui, nous avons ici pour la première fois l'honneur de rencontrer Monsieur Firmin Laplante, interprété par Monsieur Alexis Martin, qui sera en un rien de temps une putain de légende avec ce personnage complètement débile, mythomane, à demi fou et colérique. Alexis Martin qui apparaîtra aussi dans une galaxie près de chez vous sous les traits de Satan, ainsi que dans le deuxième film en gouverneur de la planète, crème hydratante pour le visage soulage la peau sèche, et je dois dire qu'il joue, oui, aussi, dans Saint-Martyr des damnés, long métrage de Robin Aubert, jouant aux côtés de François Chénier. Il manque 5 piastres. J'ai un autre 10, mais j'ai pas de chance. On va faire pareil. Et pour ceux qui n'avaient pas encore compris, là, j'aime beaucoup Alexis Martin. C'est un de mes comédiens québécois préférés. Absolument. Parlant d'Alexis Martin, hein, il s'est permis de glisser 2 petits sacres subtils ici, mes amis. Tantôt chose. Non, mais on s'entend, là, c'est assez clair. Là. Firmin. Dans la vie, les gens, il y a une chose qui est sûre, c'est que les choses changent. Mais moi, j'ai jamais eu de prof qui me comprenait, tandis que toi, t'en as un? Remarquons ici que le poster Eldorado du bureau de Jocelyne est rendu dans les corridors maintenant. Jocelyne est-elle au courant du vol de son merveilleux poster, ou bien est-ce seulement un double? Nul ne le sait. Agence Radio Enfant veuille accueillir un nouveau personnage. Oh, c'est toi, la petite Maria Lopez. Ah, mon Carl m'a beaucoup parlé de toi. Pas mal, j'espère. Oh non, non, moi je trouve que t'as même très bien décrite. Mais ce que je comprends pas, c'est comment il fait pour résister à tes avances. Hein? Lâche pas, tu vas finir par l'avoir. Nous accueillons donc Monsieur Louis-Georges Girard dans sa première apparition en tant que Lucien Charret, père de Carl Charret et propriétaire du bowling du coin. Monsieur Girard est un de nos merveilleux seconds couteaux québécois. Présent dans plus de 25 séries, 18 longs métrages, 15 films d'animation avec sa voix. Non, ils veulent-tu syndiquer? Et oui, mes amis, c'est effectivement la voix de Monsieur Patate dans notre version de Toy Story. Et c'est, oui, étrangement,
la voix du roi Patate dans Patate et Dragon. Donc, il y a comme un lien tuberculesque à faire ici. Là. Et puis, bon, hein, l'épisode parle de bowling. Eh bien, tant que parler de bowling, eh bien, parlons de l'adresse du bowling. Papa, je m'ennuie, je ne sais pas où inviter mes amis. Ben voyons, Carl! Amène-le au bowling Charest! 68-57, rue principale, Carl! Le bowling, ce n'est pas un jeu pour les vieux. Pas au bowling Charest! 68-57, rue principale, mon Carl! Là, on s'embarque dans quelque chose, OK? Le 68-57 rue principale n'existe pas. On a bien 68-57 rue de la Poire à TR. On a un 68-57 boulevard New Newman à Montréal où se tient un Boston Pizza. Et on a aussi un 68-57 Rendu Parc à Rouen. Ah, et aussi un 68-57 avenue Royale. Mais toujours pas de bowling. Donc, qu'est-ce qu'on fait, les amis? Mais pas de rue principale et encore moins de bowling. Nous avons ici, mes amis, la réapparition d'un props de qualité. Je suis contente de te voir, tu peux pas savoir. Ah, ça délicieux! Allez, Léo, t'es un petit cachotier, toi, tu bonhomme, hein? C'est ça la raison de tes problèmes scolaires. Et oui, les gens, c'est bel et bien The Sac de Picasso, le sac qui indique que du même coup que Maria a une culture, ou du moins veut paraître cultivée. Et là, ben, au bout de quelques apparitions, je suis pas mal prêt à parier qu'on va le voir sporadiquement apparaître dans Radio Enfer. Ici, je fais une petite remarque monétaire. Mes vitres ont fondu. Mais ça n'a pas d'allure. Faut vous plaindre de la compagnie. Ah oui, excellent conseil. Le seul problème, c'est que la compagnie est plus trouvable. Ouais, elle a fait une faillite frauduleuse. Mais je suis prêt à tout oublier. À condition que tu payes les vitres et que tu viennes chez moi les poser. C'est-tu clair? On ne sait pas si M. Giroux a une maison présentement. On suppose qu'il en a déjà eu une avec son ex, du moins. Disons qu'il est en appartement présentement, OK? Donc, on y va en moyenne 5 fenêtres dans un appartement au Québec. Je crois que c'est pas mal ça. Aujourd'hui, c'est une moyenne de 500 $ par fenêtre. Alors, disons que dans les années 90, c'était 300 en moyenne. Donc, au bas mot, c'est un 1500 $, disons 2000 $ qu'elle doit à M. Giroux. Et avec inflation, là, c'est un bon 2700, 3200 $. Là, ça fait mal. Petite remarque ici, chose que je n'avais absolument pas remarqué. Quand Maria embrasse Léo, Léo lance son sac à lunch. Léo, je suis contente de te voir, tu peux pas savoir. Ah, ça délicieux! Mais il redescend pas, le sac, il redescend pas. Léo, je suis contente de te voir, tu peux pas savoir. Ah, ça délicieux! Il s'envole, puis il revient pas. Ah, ça délicieux! Il le lance et la gravité s'en chie totale. Ah, ça délicieux! Peut-on m'expliquer? Clairement, il y avait un technicien qui était posté en l'air pour l'attraper. Je ne comprends pas. Vous pensiez que je l'avais oublié? Non. Le tableau. Le Tefal de benzène. Moi-même, Maria Lopez, j'ai essayé bris-vitre. Et maintenant, les fins de semaine, je ne sors plus avec mon Windex. Je sors avec mes chums. On peut donc voir ici le tableau et c'est inscrit « Camille, appelle ta mère ». Fait que Camille, Cam, appelle ta mère. Appelle ta mère. Et oui, mes amis, c'est déjà tout pour ce nouvel Radio Enfer, le 12e. On se rapproche un petit peu plus de la fin de la première saison. Oui, parce que si on parle de la fin, on est encore loin. C'est encore loin, grand schtroumpf? Oui, très loin! Bref, j'espère que tout ceci vous a plu. Et si tel est le cas, eh bien oui, mes amis, je vous invite à l'indiquer grâce au fameux pouce en l'air. Vous pouvez effectivement aussi vous abonner à la chaîne tout en clochettant votre geste. Ceci m'aide énormément dans le référencement YouTubesque, mes amis.
Et puis, vous pouvez me trouver sur Facebook, Instagram, TikTok, ainsi que mon tout petit Patreon. Et oui, vous pouvez me rejoindre sur Letterboxd. Je le tiens pas à jour encore parce que j'ai 4 enfants, puis ben, le soir, ben, je suis fatigué as fuck. Fait que c'est ça, il faudrait que je me remette. J'ai des films ici que j'ai vus, mais que j'ai pas marqué. Voilà. Je suis désolé. Sur ce, mes amis, j'en profite pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci beaucoup. Effectivement, là, la vidéo Lost Media québécois a ramené son monde. Et je suis bien content d'avoir dépassé les 5000 grâce à ceci. Je pense dépasser les 5000 l'année prochaine. Donc, c'est un beau petit cap d'atteint pour cette petite chaîne qui est dans mon salon. Donc, soyez les bienvenus. Allez visiter les autres vidéos de la chaîne. Vous devriez trouver des sujets assez intéressants. Habituellement, c'est ce que je choisis, du moins, j'essaie. Bref, sur ce, mes amis, je vous quitte. Je vous quitte pour aller enregistrer d'autres vidéos. Nouvelle APCDC. Je vais sûrement tourner un court-métrage en septembre et j'essaie d'avoir un nouveau concept sur la chaîne. Et pour ça, il faut que j'aille des gens qui rentrent dans mon salon. Fait que ça devrait suivre bientôt. Il faut que je prenne des rendez-vous. Donc voilà, on se dit à la prochaine. Hein? Je finis avec quoi? Elle le sait pas. Elle le sait pas. Attendez. Hey, ben je sais. Je parle jamais de jeux vidéo, mais là, moi, vous compter quelque chose. Ce jeu-là, j'ai jamais fini. Si vous l'avez, il est excellent. Si vous l'avez pas vu, c'est excellent. Si vous l'avez pas vu, c'est excellent. Mais il est vraiment très long. Voilà. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà fini Vex au GameCube? Parce que c'est vraiment fucking long. Merci. Ok. À la prochaine. Ok. Dans mon salon. Ok. Ah! Tellement que RBO en ont fait une parodie. Et, ben, c'est vraiment un personnage. Je sais, je suis méchant. Et ensuite, bon, hein, lui, subtil. Subtilos, produitos, irreverentios, prampos, tempos.